profundo y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Réponds-moi. C'est ça, tu voulais tuer Louisa Pardon? Mais tu es fou, je ne sais même pas de quoi tu me parles, Carlos Eduardo. Ne fais pas l'innocente, s'il te plaît. Tu as poussé Louisa Fernanda à l'entrée du tribunal. Et tu l'as blessée sérieusement. C'est moi-même qui l'ai soignée, elle m'a tout raconté. Ah mais oui, bien sûr. Et ta protégée a eu besoin de se réfugier dans tes bras, Mais non? enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Jennifer? Tu es devenue folle. Quoi? Pourquoi tu as agressé Louisa Fernanda? Excuse-moi. Je te jure que je ne l'ai pas agressée. Au contraire, c'est elle qui m'a agressée. Je te le jure. Elle m'a agressée, attaquée, elle m'a provoquée. Écoute, dès que je suis arrivée au tribunal, elle m'a barré le passage. Et elle m'a demandé ce que je faisais là, et je ne sais pas, elle était comme une folle et... Jennifer. Quoi? S'il te plaît. Louisa Fernanda n'agit pas comme ça, alors laisse-la en paix. Je ne veux plus que tu l'approches de nouveau. Oui, bien sûr. Tu t'entends? Tu écoutes ce que tu es en train de me dire? Comment est-ce possible, Carlos Eduardo? Tu la défends toujours. Et en plus, tu t'exhibes avec elle en public comme si c'était ta femme. Et ta femme, c'est moi. C'est là que se trouve le problème, Jennifer. Tu n'arrives pas à comprendre que tu étais ma femme. J'aime toujours Louisa Fernanda. Et je sais qu'elle m'aime aussi. Alors pourquoi tu n'assumes pas une fois pour toutes qu'entre nous c'est fini? Que chacun peut refaire sa vie sans que l'autre n'interfère? Non, ça sera jamais possible, crois-moi. Ça ne sera jamais possible, crois-moi. Et sois maudit 1000 fois pour t'être moqué de moi et pour pouvoir me mettre sur la touche. Toi, Louisa Fernanda, vous ne serez jamais heureux, tu m'entends? Jamais! J'espérais que tu me dises quelque chose, papa. Cette décision n'a pas été très facile, tu sais. Je veux savoir ce que tu en penses. Je veux que tu me conseilles, papa. Ma fille, il y a longtemps que je te dis que tu ne dois pas faire attention à moi. Ni à personne d'autre. Qu'il faut que tu écoutes ton cœur. Tu es sûr que tu veux retourner avec Carlos Eduardo? Oui, papa. C'est ce que je veux. Et Jennifer? Carlos Eduardo m'a dit qu'ils étaient séparés. D'ailleurs, je crois même qu'elle sort avec quelqu'un d'autre. Et tu fais quoi d'Alfredo? C'est lui qui m'inquiète le plus. Je ne sais pas comment il va le prendre. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Moi, je ne peux pas continuer comme ça, papa. Il ne mérite pas ça. Et moi, je ne peux pas être aux côtés d'un homme en aimant un autre. Ma fille, la seule chose à laquelle tu dois penser, c'est ton bonheur. Oui, mais je ne veux blesser personne, papa. Moi, je crois que c'est le mieux pour Alfredo aussi que nous nous séparions. Notre relation n'existe déjà presque plus. Nous passons notre temps à nous disputer et à nous crier dessus. Ma chérie, c'est très douloureux. Mais il va finir par le comprendre. Mon amour, tu peux compter sur moi. Je t'aiderai toujours. Merci, papa. Allô? Ah, Marisa, comment vas-tu? Bien.
Très bien. Je t'appelle pour tenir ma promesse. Je t'ai dit que nous parlerions de nous quand le problème de Carlos Eduardo aurait été solutionné. Tu te rappelles? Oui, oui, Marisa. Ce qui se passe, c'est que... Tu ne peux pas venir chez moi? Chez toi... En fait, je ne peux pas, Marisa. Je dois parler à ma fille. Papa, si tu peux, tu dois y aller. Ma fille, je n'ai pas encore fini avec toi. Papa, tu veux te réconcilier avec elle, oui ou non? Alors vas-y, rejoins-la. Allez. Marisa? Bon, à quelle heure veux-tu qu'on se voit? En fait, Pancho, c'est une histoire très longue. Ça s'est passé dans la société immobilière de mon père, où travaille Luis Alexandro. Et il y a quelque temps, j'ai entendu une conversation de Solorzano, son garde du corps. Et il disait à la secrétaire de Luis Alexandro de mettre sous clé au plus vite des documents très importants pour lui. Que c'était les documents que Luis Alexandro avait volés à la banque métropolitaine. Et donc, j'ai dû le faire pour Carlos Eduardo, parce qu'il est de ma famille et que je devais l'aider. C'est pour ça que j'ai volé la clé, et voilà l'histoire. Mais c'est comme si tu me racontais un vrai film d'espionnage. Oui, mais tu prends beaucoup trop de risques. Eh bien oui, Pancho, mais comme je te l'ai déjà dit, Carlos Eduardo est de ma famille, et je devais l'aider. Tiens, en parlant du loup, voilà son rival en personne, hein? Monsieur Anzola. Pancho, César, Bonjour. je peux prendre quelque chose avec vous? Ah, mais ça ne se demande pas, Alfredo. Pedro m'a dit la bonne nouvelle, que tu as commencé ta réhabilitation et que tu as même un nouveau travail. Oui, oui, ça c'est vrai. Une tequila, non? Ouais. Et je paye la tournée. Une tournée? Quelle tournée? La bouteille, non? Une bouteille, Une Julio. bouteille. Allez à la vôtre. Allez, santé. Ah, merci. Ah, ne sois pas pathétique, Consuelo. Je t'ai dit que si nous détruisons le testament, personne ne saura jamais qu'il a existé. Même pas ton père. Avec tous les problèmes qu'il a eus de ci, de là, il ne se souviendra jamais que tu avais rédigé un testament dans lequel tu héritais de toute sa fortune. C'est ça. Et j'accepte que le testament original soit celui qui sera validé, non? Et qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Il faut bien que tu acceptes, Consuelo, que ma fille, Luisa Fernanda, est l'unique héritière de toute la fortune de ton père. C'est ça. Et je suppose que cela te rend très heureux, non? Parce que depuis que tu es au courant que c'est elle l'héritière de la fortune de mon père, tu réfléchis pour savoir quand tu vas pouvoir mettre la main dessus. Ne m'attaque pas, hein, Consuelo. Non, ce sont des C'est toi qui si gentiment as mis le testament entre mes mains. Maintenant, ce qu'il te reste à faire, c'est de gagner la confiance de Luisa Fernanda, car elle n'est pas mesquine comme toi. Et elle sera même sûrement disposée à te donner une petite part de l'héritage. Je crois que ça ne va pas être possible. Ta fille me hait. Et je dois dire que c'est absolument réciproque. J'aurais beau inventer des histoires, elle ne va pas me croire, Luis Alexandro, tu le sais très bien. Bon, et bien dans ce cas-là, il va falloir voir comment tu vas t'en sortir, non? Parce qu'en ce moment même, Pedro doit être en train de tout raconter à Luisa Fernanda. Oui, et grâce à toi. Comment tu vas faire? Bon, eh bien, je crois que c'est tout. Alors, je m'en vais. Nous restons en contact, Madame Marisa. Portez-vous bien, maître. Merci. Ravi de vous avoir vu, Pedro. Également, Ordonez. Marisa, quel plaisir que le problème de Carlos Eduardo soit enfin réglé. Eh bien oui. Heureusement, les autorités l'ont laissé sortir sous caution. Bien que le jugement ne soit pas terminé. Mais je suis sûre que cette fois, oui, nous allons gagner contre Luis Alexandro. Mais bon, assieds-toi. Marisa, nous devons clarifier beaucoup de choses. Mais avant, je veux te dire ce que ma fille a décidé de faire. Tu veux me parler de ce qui s'est passé entre elle et Jennifer? Eh bien oui, le coup qui a été porté à la tête de ta fille, c'est elle qui l'a fait. Il paraît qu'elles se sont disputées à l'entrée du tribunal. Ma fille ne m'a rien dit à ce sujet. Ah bon? Carlos Eduardo l'a amenée ici et l'a soignée. Luisa Fernanda ne t'a pas dit si elle pensait porter plainte contre Jennifer? Non, non, Marisa. Ce que je veux dire, c'est que Luisa Fernanda veut retourner avec Carlos Eduardo.
qui est ici, mon amour. Quand je lui ai dit que mon tu arrivais, chéri. il piaffait d'impatience, n'est-ce pas, mon amour? Oui, il t'adore. Mon amour. Mouah. Et tu es mon trésor, mon bébé. Regarde ce que j'ai acheté pour que tu t'amuses beaucoup. Regarde, des voitures, mon chéri. Tu veux l'autre? Voilà. Écoute, Luisa Fernanda, qu'est-ce qu'il y a eu avec Carlos Eduardo? Je veux dire, le problème qu'il avait, c'est résolu ou pas? Salut. Je peux? Bon, alors, je crois que tu n'as plus besoin de me répondre, n'est-ce pas? La réponse est ici, et moi, j'ai beaucoup de choses à faire, Luisa Fernanda. Donc alors, avec votre permission, on se voit plus tard, hein? Au À revoir. bientôt. C'était quoi ça? Je n'ai rien compris. Allez, viens voir ton papa. C'est que Sœur Smiley était très inquiète pour toi. Elle demandait justement ce qui était arrivé et si tu allais bien. Oui. Et maintenant, je suis prêt pour venir m'occuper de mon bébé, de mon tout petit, qui chaque jour est plus grand et plus fort, et qui va être comme son père. Carlos Eduardo, c'est bien que tu sois là parce que j'ai quelque chose à te dire. J'ai parlé à mon père. Oui, moi aussi, je dois t'avouer que je viens de la maison de Jennifer. J'ai été la voir à cause de ce qu'elle t'a fait, et je lui ai dit qu'elle ne t'approche plus, et je lui ai demandé de comprendre une fois pour toutes qu'entre elle et moi, il n'y a plus rien. Eh bien, tant mieux parce que... Parce que j'ai parlé à mon père et je lui ai dit que j'avais pris une décision. Oui? Sur quoi? Carlos Eduardo. Mon tout petit. Je veux être avec toi. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Vivante! Tu savais que ta sœur était toujours vivante? Cette saleté est toujours vivante, elle va encore m'empoisonner la vie. Écoute Jennifer, tu devrais être reconnaissante que ma sœur n'ait pas voulu porter plainte contre toi. Parce que sinon, c'est le scandale qui aurait pu gâcher ta vie tout entière. Ça suffit comme ça, Armando, n'empire pas les choses, hein? Écoute, si tu aimes tant ta petite sœur, tu vas la chercher et tu la préviens que je vais lui faire payer très cher ce que Carlos Eduardo est en train de me faire à cause d'elle. Tu comprends, elle va payer. Elle va me le payer de son sang. Tu crois que je suis idiot ou quoi, hein? Un pauvre idiot qui vit dans l'ombre de son père? Mais non. Tu te trompes, Jennifer. Et moi, je vais te prévenir que si tu approches à nouveau de ma sœur, tu vas me le payer très cher. Écoute, Jennifer, je pense que le mieux c'est que tu oublies tout, Sorette. Regarde, demain tu vas partir en voyage avec Guillermo. Et Guillermo, je pense qu'il est l'homme qui te convient. Et comme ça, tu oublies Carlos Eduardo, s'il te plaît, tu te fais du mal. Profite de cette occasion que te donne la vie pour tout recommencer. Imagine tout ce que tu peux faire, toutes les choses que tu peux obtenir. Carole, s'il te plaît. Jenny, écoute-moi, Je suis content que tu sois déjà là. Merci. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va? Je t'avais dit que j'allais revenir pour t'apporter des bonnes nouvelles. Oui. Et comme j'ai besoin qu'aussi bien Carole que Armando soient mes deux témoins, je veux vous inviter à dîner. À dîner? Oui, fini la souffrance. À partir de maintenant, je m'engage à te rendre heureuse. Au fait, et comment vont les choses avec Luisa Fernanda? Parce que, excuse-moi de m'en mêler, Alfredo, mais à chaque fois que je vous vois, vous vous disputez. Je vais ne pas te dire que ça va si c'est pas le cas. À toi, je ne vais pas mentir. Tu connais Luisa Fernanda depuis qu'elle est gamine et... Oui, oui. Moi, tu me connais depuis que je m'intéresse à elle, c'est ça? Anzola, tu crois que Luisa Fernanda t'aime? T'aime comme toi, tu l'aimes? À toi non plus, je ne vais pas mentir, César. Tu es le meilleur ami que Luisa Fernanda n'ait jamais eu dans sa vie. Non, César. Luisa Fernanda ne m'a jamais aimé comme moi je l'ai aimé, non? Et moi, la seule chose que j'ai fait, c'est m'accrocher à elle désespérément et
Je ne sais pas si c'est parce que je ne le comprends pas ou parce que ça m'est égal. Qu'elle soit accrochée à Carlos Eduardo, même si elle n'est plus avec lui et... Quoi Alfredo, tous mes respects. Pour dire ce que tu viens de dire, eh bien, il faut avoir beaucoup de courage, vraiment. Vraiment. Pantalon. Pancho. Peut-être que je devrais laisser Luisa Fernanda faire sa vie et ne plus la tourmenter avec, c'est tout moi ça. Avec ma jalousie, avec mes angoisses. Et puis appelons un chat, avec ma stupidité. Ma stupidité, Pancho, si. Et merci de ne pas m'interrompre, hein. Et qu'elle soit heureuse. La laisser partir et qu'elle soit heureuse, non? Non? Le seul problème, c'est que je ne sais pas si je peux. Tu ne sais pas si tu peux? Non. Mais enfin, tu as ton Odile. Une femme dévouée, gentille, sensible et qui t'aime. La plus belle de toutes les fleurs. Enfin, cette femme t'adore, Alfredo. Oui. La belle est comme la fleur, non? Ah oui, ça je veux dire. Ah. Oui. Et elle m'aime. Beaucoup. Mais bon, vous savez, en fait, je ne sais pas. Je ne peux pas l'obliger à se sacrifier pour moi, non? Non. Je ne peux pas Non. l'obliger à se sacrifier pour moi. Je ne peux pas, non, elle ne le mérite pas, non. Non. Allez, bois. Ah vraiment, Odile, tu me fais faire des choses hallucinantes des fois. Et qu'est-ce qui se passe si le docteur Anzola nous trouve? Je suis sûr que si c'est le cas, il me hache menu. Ah, tu sais, même si tu partais en marchant, je doute qu'il puisse te rattraper en fauteuil roulant. Ah, Vicky, je te jure. Qu'est-ce qu'il y a, ma Ah, minute? si tu l'avais vu. Avec sa tête, assis dans son fauteuil, avec sa tête de Nigo, avec un regard émouvant et tellement mignon. Ah, oui, vraiment, il faut être très amoureuse pour pouvoir voir les choses de cette manière, hein? Mais c'est que t'aurais dû le voir. Au parc, c'était autre chose. C'était comme l'autre côté de la pièce. Il me disait de si jolies choses. Tendre, tranquille et même compatissante. Ah, mais bon, il t'a dit qu'il t'aimait, qu'il allait être l'amour de ta vie, ou il t'a dit... Bon. Comme toi, tu viens de me le dire. Comme ça, non. Ah, poulette d'amour, c'est vrai que tu es un peu bête, hein? C'était le moment où jamais il fallait juste un peu de courage pour le lui dire, hein. Tu sais quoi, je suis amoureuse de toi oui, et toi de moi. c'est-à-dire que oui, c'était comme ça, mais comme il ne m'a rien dit de spécial. Mais oui, je me suis rendu compte qu'il m'aimait, que je l'intéressais. Et puis en plus, en discutant avec lui, je me suis rendu compte de quelque chose. Alors raconte. Ah, tu vas te fâcher, Vicky. Pourquoi? Parce que ma carrière de modèle ne m'intéresse plus autant. Et en fait, je préfère rester avec lui. Bon, écoute, je vais te donner un conseil, comme une mère, une amie et une grande sœur. Non, je ne veux aucun conseil. Tu sais ce dont j'ai le plus besoin, c'est que tu m'aides à le chercher. Quand nous étions en train de discuter, il m'a dit qu'il voulait être seul. Et je ne sais pas où il est parti. Oui, ça va, reste calme. Il va arriver d'un moment à l'autre, reste calme. Non, tu ne comprends pas ce qui se passe, c'est que ça fait un moment qu'il est dehors et il n'est pas revenu. Et s'il lui est arrivé quelque chose? Oh non, mon Dieu, non. Qu'est-ce qui m'arrive si je deviens veuve Ça va, maintenant? s'il te plaît, Odile, ça va, ne t'inquiète pas. Il va arriver. Tu me jures que c'est vrai? Eh bien, je voudrais commencer en vous proposant un toast. Santé. C'est un toast et aussi un au revoir. Mais je ne comprends pas, Guillermo. Comment ça, des adieux? Tu t'en vas? Eh oui, je pars. Mais je pars avec toi. Toi aussi, tu dis au revoir. Demain commence la tournée promotion. Toi et moi, nous partons en voyage. Répète-le-moi, mon amour. Je ne peux pas y croire. Tu veux qu'on soit à nouveau ensemble? Tu veux qu'on se retrouve? Oui, Carlos Eduardo.
Je savais bien que Dieu aurait écouté mes prières un jour. On allait tous les deux droit dans le mur et nos vies allaient se transformer en véritable enfer. À tes souhaits? À tes souhaits? Si on était restés séparés, on aurait gâché nos vies, mon amour. Et maintenant que plus rien nous empêche d'être proches, ensemble, on peut prévoir notre mariage, oui? Mais non, attends un peu. On a d'abord besoin de... Quoi? Qu'est-ce qu'on doit attendre? Eh bien, moi je dois parler à Alfredo. Je ne peux pas faire ça sans lui dire ce qui se passe. Luisa Fernanda, ne fais pas ça. Si tu le fais, Alfredo va essayer de te manipuler. Il va te faire du chantage. Tu le connais. Carlos Eduardo, Alfredo mérite une explication, aussi douloureuse qu'elle puisse être. Je vais voir qui c'est. Attends. Va vite ouvrir. Là. Comment ça va? Très bien. Je viens te dire que demain matin, je me marie avec Orlando. Ah, salut. Pardon, je ne savais pas que tu étais avec Carlos Eduardo. Je te félicite de tout mon cœur. Merci. Et laisse-moi te dire que Luisa Fernanda et moi, nous serons les prochains. Non. Si. Non, je ne peux pas croire que vous soyez réconciliés. Eh bien si. Luisa Fernanda m'a annoncé la merveilleuse nouvelle qu'elle a décidé de revenir avec moi. Il était temps, hein? Parce que vraiment, ça me faisait beaucoup souffrir de vous voir malheureux, chacun de votre côté. Et, au fait, tu as dit la vérité à Alfredo? Non, pas encore, non. Mais demain, tout sera enfin réglé. Ah, je sais qu'il va être sous le choc avec cette nouvelle. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Lui comme moi, nous savons que notre relation n'a pas de futur. Et moi, je ne peux pas continuer de cacher qui j'aime vraiment. Il est là à mes côtés. Oui. Bon, eh bien, mon mariage va être merveilleux et encore plus avec cette nouvelle. Mais rappelez-vous que celle qui va se marier demain, c'est moi et que vous êtes mes témoins. N'oubliez pas, d'accord? Non. Vanessa, comment veux-tu qu'on oublie? Nous les témoins, nous allons te faire un cadeau extraordinaire. Nous allons l'acheter maintenant. Allons-y. Et où veux-tu aller? Non, Carlos Eduardo, j'ai beaucoup de choses à faire. Et c'est quoi? Bon, très bien. Demain, à la première heure, on se retrouve et tu viens avec Victor m'aider à me préparer et tout le reste. Bien évidemment. Mais je vous laisse tous les deux pour que vous terminiez votre réconciliation. Bien sûr, Vanessa. Tâche de ne pas être trop nerveuse, hein? Non. Très bien. À plus tard. Salut. Ciao. Luisa Fernanda, je t'adore. Et je t'aime de toute mon âme. Et je ne veux jamais plus me séparer de toi, plus jamais. Guillermo, Mais je ne pensais pas que ça aurait été aussi vite. Non, ce qu'il y a, c'est que tu ne t'étais pas rendu compte. Mais la campagne internationale a commencé. Tu te souviens, je t'avais dit qu'après le cocktail, c'était la promotion qui suivrait. Eh bien, c'est génial, fais-moi voir les billets. Et à quelle heure vous partez, hein? Guillermo, je pensais qu'après être parti si stupidement de ce cocktail, tu ne ferais plus confiance. Pourquoi es-tu si généreux avec moi? Écoute, je te l'ai déjà dit. Je ne veux pas te voir souffrir. Et je veux t'aider pour que tu sortes véritablement de ce cercle vicieux. Pour que tu oublies Carlos Eduardo. Non, ça c'est pas une réponse. Pourquoi suis-je si importante pour toi? Vous savez quoi, nous devrions rentrer à la maison parce que sinon on n'aura pas le temps de faire les valises de Jennifer. Déjà, c'est court. Oui. Jennifer, tu as encore le temps de changer d'avis. Non. Je ne sais pas ce qui va se passer et je ne sais pas non plus si ce voyage va me servir à oublier Carlos Eduardo. Mais j'ai déjà pris ma décision. Je pars avec toi en voyage. Je vais enfin commencer une nouvelle vie. Ça ne te plaît pas qu'ils recommencent leur vie ensemble? Non, ce n'est pas ce qui se passe, c'est que je crois que nos opinions n'ont aucune importance. S'ils ont décidé de faire ça, eh bien laissons-les faire et félicitons-les. Oui, j'ai dit la même chose à ma fille, Marisa. Ce qui m'est important, c'est de la voir heureuse.
Maintenant, pour être très sincère, je suis très préoccupée par la réaction que va avoir Jennifer. Même si d'un autre côté, je suis très heureuse pour Carlos Eduardo. Je te le jure, ça me fait tellement plaisir qu'il puisse se réconcilier avec la mère de son fils. Et je crois que ça devrait nous servir d'exemple à nous deux, tu ne crois pas, Pedro? Marisa, je te propose de tout recommencer. À zéro. Mais sans garder les mauvais souvenirs. J'accepte. Bon, eh bien, enchantée. Je suis Marisa Gomez, la femme qui est amoureuse de Pedro. Je m'appelle Pedro. Pedro Pérez. L'homme qui vous aime. Et comme c'est le moment ou jamais, je dois te confesser une chose que je n'ai pas dit à ma propre fille. Il s'agit encore de quelque chose en relation avec Luisa Fernanda? Oui. Avec sa famille maternelle. Luisa Fernanda est la petite fille de Monsieur Alcantara. Et la nièce de Consuelo. La nièce de Consuelo? Est-ce que ça veut dire qu'Amelia était la sœur de... Oui. Et je suppose que je vais devoir commencer par le début, Marisa. J'ai travaillé il y a très longtemps chez Monsieur Fernando Alcantara. Là-bas, j'ai été jardinier. Et quand j'étais très jeune, je suis tombé amoureux de la fille de Monsieur Alcantara. Non, monsieur. Non, il se déplace en fauteuil roulant. Ah, oui, Alfredo Anzola. Mais comment voulez-vous, bon sang, s'il ne peut pas marcher? Ah, oui, monsieur. Écoutez, attendez. Ah, oui, ils sont là. Regarde, mais je vais enfin. les trouver en sortant. Regarde juste dans quel état Allez, ils ça y est, sont. on Regarde, est arrivé, ça, c'est on de la y est, faute de on ces est deux là. irresponsables. Il y est. Il est arrivé tout seul. Oui, bon, c'est bon pour cette fois. Et vous deux, vous sortez. Vous croyez que je vais vous remercier parce que vous l'avez ramené? Non, mais Dehors, mais c'est pas la fin du monde. Dehors, allez. Ça suffit là, hein 4, seulement 4 verres pour te rendre compte de comment sont les hommes, hein Regarde-moi ça, regarde. Et même les hommes les plus éduqués. verres. On peut vraiment remercier Dieu qu'on ne l'ait pas fait souffler dans le ballon. Inconscient et immoral. Mets-le dans un bain d'eau froide pour le faire revenir à lui et prends les clés. Ne me regarde pas avec ces yeux-là, Odile. Je sais que je suis une ordure et que je ne sers à rien, mais je ne veux pas que tu me vois comme ça. Ah, docteur. Alors avec quels yeux voulez-vous que je vous regarde, si moi j'en ai pas d'autres? Pardonne-moi. Je sais que je t'ai fait du mal. À toi, et à Luisa Fernanda, et c'est vraiment tout ce que je sais faire. Non, ne me dites pas ces choses-là. Écoutez, moi je vous comprends. Parce que vous avez dû vivre quelque chose de très dur, non? De toute manière, Odile, je ne sers à rien. Tu vois, je n'arrive même pas à me lever de cette maudite chaise et je n'arrive même pas à avoir le courage de reconnaître que Luisa Fernanda ne m'aime pas. Je suis une ordure. Non, mais non, ne dites pas ça. Regardez, mais vous savez que vous avez beaucoup de valeur. Vous ne vous êtes pas rendu compte que vous êtes quelqu'un que les gens aiment. Il y a beaucoup de personnes qui vous aiment. Pourquoi on vous a donné ce travail à l'hôpital, hein? Parce que vous êtes un homme très talentueux et très apprécié. Hein? Odile, toi tu m'aimes? Et de toute mon âme, mon docteur. De toute mon âme. Mais écoutez, il vaut mieux... Écoutez, il vaut mieux aller nous calmer un peu, hein? Comme ça, et je vous amène à votre chambre, je vous y amène tout de suite. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Mais regardez comment ils vous ont mis. Ah oui.
J'ai bien réfléchi à ce que nous a dit Vanessa. Qu'elle nous laissait seuls pour qu'on puisse continuer nos retrouvailles. Et elle a complètement raison. Parce que tant que chacun de nous ne met pas fin à ce qui l'empêche de vivre notre amour et d'être heureux, tant que nous ne sommes pas ensemble, tout le temps, comme mari et femme, cette réconciliation ne sera que partielle. Comprends, mon amour, je veux me marier avec toi le plus tôt possible. Moi aussi, mon amour. Et je veux que nous soyons tout le temps ensemble. Mais pour l'instant, il y a encore des choses à résoudre. Et quand vas-tu le dire à Alfredo? Tu me jures que ton histoire avec Jennifer est bel et bien terminée. Mon cœur, il faut que tu saches que Jennifer n'existe plus. Elle est déjà en train de refaire sa vie, elle a repris son travail, elle sort avec le propriétaire d'une agence de publicité. Et oui, mademoiselle. Oui, mais qu'elle t'oublie une fois pour toutes et qu'elle nous laisse en paix. Moi, je te promets que demain, j'irai parler à Alfredo. Et quand tout sera finalement arrangé, nous nous marierons. Tu as bien dit qu'on se mariait? Répète-le. Nous nous marierons. Cette phrase a des airs merveilleux sur tes lèvres. Enfin, nous allons être tous les trois ensemble, Pedrito, toi et moi, comme une famille. Une famille qui ne va plus jamais se séparer. Bon, et Luisa Fernanda et Victor, où sont-ils? Ils devraient être ici pour m'aider à me préparer pour la robe et la coiffure, Rigoberta. Où sont-ils? Mais tu n'as pas parlé avec elle hier soir, Vanessa? Si, j'ai parlé avec elle, mais je n'ai pas eu beaucoup le temps de parler parce qu'elle était en train de se réconcilier avec Carlos Eduardo. Ne me dis pas qu'elle s'est enfin réconciliée avec Carlos Eduardo. Mais où est-ce qu'elle est? C'est pas vrai, parce qu'elle doit m'aider à me préparer pour mon mariage, mais elle est où? Mais comment est-ce que je peux le Luisa savoir? Fernanda était une styliste internationale qui va te transformer. Je pense que n'importe qui peut te préparer pour le mariage. On appelle quelqu'un tout de suite. Non, je ne veux pas n'importe qui pour s'occuper de moi. Je veux Victor, qui est l'ami de Luisa Fernanda et qui est un très bon styliste, ok? Ah bon, ben alors Mais calme-toi un peu. Tu sais quoi, ma petite fille, je peux te faire un joli chignon. non, Rigo, et le repas, et les amuse-gueules, et Carmela, qu'est-ce qu'elle fait? Non, toi tu ne t'inquiètes pas pour ça, parce que Carmela et moi, on a tout préparé. Tu es la fiancée, tu ne dois absolument pas t'occuper de ces détails. Bon, mais il va falloir que tu trouves un ou deux calme-toi, autres ma petite serveurs, parce que je crois que Rigoberta et Carmela ne vont pas pouvoir s'occuper toutes seules du buffet, imagine-toi un peu. C'est Orlando qui se charge de ça. Ah bon. J'arrive, attendez-moi, j'arrive. Il arrive. Pardonnez-moi les filles pour le retard intolérable, mais il se trouve que je manque cruellement d'oxygène. Il y avait une circulation genre impossible. Ah, mais regardez-moi un peu l'allure de la future mariée. Ah, et Luisa Fernanda? Luisa Fernanda, elle m'a dit que je devais venir le premier, qu'elle nous rejoindrait un peu plus tard. Oh mon Dieu, mais regarde un peu le désastre. En quelques minutes, je vais te rendre méga merveilleuse. Allons dans ta chambre pour que tu deviennes une petite princesse. En haut, mais au plus vite, Il ne nous reste plus que quelques heures. Allez. Par là. Oui, d'accord. Pardon d'être venu si tôt, hein. Ce qui se passe, c'est que je ne sais pas mettre ma cravate et c'est moi qui vais me marier, alors... Non, mais non, voilà. Ne bouge pas, s'il te plaît. Fais voir. Fais-moi un nœud épais. Orlando, le café est là et fais attention parce qu'il est très fort, hein. Ah, merci. Oh, quelle horreur! L'odeur de la tequila est aussi très forte, hein. Oui, c'était mon enterrement de vie de garçon. Je t'ai pas raconté? Non. Ce sont mes cousins qui me l'ont préparé. Ils étaient tous là. Mais ils sont partis à 4 heures du matin et je voulais les mettre dehors, mais... Ils ne partaient pas, je n'ai dormi que 2 heures. Tu ne vas pas t'endormir à l'église, hein, parce que tu dois répondre à une question importante. Attention, parce que tu vas tâcher. Donne ça. Ouais, c'est super chaud. Tu vas voir, l'alcool va disparaître. Non, ne la serre pas autant. Voilà, c'est fait. Je sens que ce nœud-là, c'est celui de la potence. Pourquoi? Ben oui, maintenant, oui. Adieu la vie de célibataire. Aux nuits de folie. Et puis adieu aux cuites. Aux aventures avec les copains. Vous voulez savoir un truc? Quoi? Hier, j'ai passé la soirée à pleurer à cause de ça. Ah, vas-y, s'il te plaît, tu vas boire ton café, d'accord? Rapidement. Quoi, je dis beaucoup trop de bêtises? Oui, parce que vous les hommes, vous dites beaucoup trop de bêtises. Oh, la vie de couple est extra si tu n'es pas d'accord. Demande à César. Oui, César?
C'est Oui, ça oui, mon amour, oui. Mon amour. C'est vrai, si tu te tiens bien toute la semaine, et seulement si tu te tiens bien, tu peux aller te prendre quelques bières et des tequilas avec tes copains, non? Au parc, où tu veux. Mais tu dois surtout rentrer avant minuit. Mais si la soirée commence à minuit. Moi, je suis Cendrillon. Vous êtes trop bavard. Fais voir, bon. Fais attention. Non, sinon Pourquoi tu vas du te gel, tacher. hein, César? Pourquoi faire? Pour glisser les cheveux. Je ne crois pas que tu puisses lisser ça, hein. Mais après tout... Voilà, je suis prêt. T'es prêt? Oui, tu es Boutonne prêt. celui Je du te milieu. trouve très beau. Du milieu. Écoute, Carmela, il y a des serveurs qui vont se charger de servir et de réapprovisionner les boissons. Toi, la seule chose que tu dois leur donner, ce sont les plateaux. Tu as sorti sur un argent? Ils sont sortis, Rigaud, je les ai nettoyés. Et la vaisselle aussi, elle est déjà très prête. Mais bon, pour les canapés, on va faire comment? Va tout de suite les préparer pour que les serveurs les distribuent. Et toi et moi, nous pouvons les aider, bien sûr. Et puis, aussi, les verres. Non. Quelle horreur. Notre petite Vanessa est horrible. Et en plus de ça, il a fait une petite queue à mon père. Non mais quelle mauvaise idée Vanessa a eu d'amener un type comme ça pour la préparer. Bon, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'autre des amis très proches de Luisa Fernanda? Écoute, Consuelo, ne sois pas si mesquine ni grossière. Ce gamin excentrique a le droit de vivre comme il veut et de travailler dans ce qu'il aime. Et ton père se peigne exactement comme il en a envie. Tu es de mauvaise humeur, c'est ça? Tu vois la paille dans l'œil d'autrui sans voir la poutre qui est dans le tien. Va ouvrir, allez, va ouvrir. Mais bon sang, jamais contente. Ah, ma petite fille. Je suis Bonjour, heureuse que Rigoberta. tu sois là, Lucetta. Qu'est-ce que tu es belle, ma fille. Vanessa Merci. t'attend depuis ce matin avec les nerfs en plot. Ah, et vous aussi, Rigoberta. Non, j'étais en retard parce que je n'étais pas prête. J'ai dû donner à manger à Pedrito. Il y avait une circulation terrible. Luisa Fernanda, je peux parler avec toi? Je dois aider Vanessa, mais je reviens tout de suite. Et moi, je monte avec toi parce que je vais aider Monsieur Fernando parce que c'est sûr qu'il est perdu avec la cravate, la veste. Regardez comme il est Je suis heureux de vous voir toutes les deux. Félicite-moi, Rosario. Aïe, 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 je vais m'évanouir enfin. Ce n'est pas grave, Rosario. Oh, chérie. Félicite-moi, ma chère maman. Ma précieuse maman. Viens dans mes bras. C'est bien que vous soyez ici parce que je veux que les deux femmes les plus importantes de ma vie soient les témoins de mon bonheur. Ah, mon fils, ça me fait tellement plaisir de te voir comme ça. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi, Rosario? Eh bien, je ne sais Quoi? pas pourquoi, mais seulement pour... Non. Cette tête-là me dit que c'est pour... Pour Luisa Fernanda. Tu m'as précédé avec la nouvelle? Non. Pour Luisa Fernanda, Rosario, pour Luisa Fernanda. Quelle joie, mon Nous chéri. sommes de nouveau fiancés. Nous sommes fiancés. Nous ressentons un amour honnête et pur. Hier, maman. Hier soir, Luisa Fernanda m'a demandé de recommencer. Et c'est elle qui me l'a dit. Toutes mes félicitations, mon fils. L'amour. Mais maintenant, tu vas voir. Allez-y, madame. Racontez-lui, enfin. Quoi? Qu'elle te raconte. Eh bien, il se trouve, moi aussi, je me suis réconciliée avec Pedro. Ah, petite coquine. Ah, Dieu soit béni. Le bonheur est enfin revenu dans cette maison. Et il va y rester, Rosario. Ah, On va le garder ici. Mais bon, mesdames, je suis désolé d'interrompre cette fête, mais si nous voulons aller au mariage de Vanessa, nous ferions mieux d'aller nous préparer pour ne pas perdre plus de temps. madame, je vous amène à votre chambre. Quelle robe voulez-vous N'importe quelle robe, Rosario. N'importe quelle robe parce qu'une femme jolie et amoureuse est divine quoi qu'elle porte. Oh, mais tu es fou, mon petit. Nous sommes ensemble. Nous ressentons un amour honnête. Un amour honnête et pur. Ah, mon fils. Et ça? C'est fini. Arrête ça. Oh. Je t'ai fait une coiffure simple, hein, ma petite mère. Ce qui se passe, c'est que, en fait, celle qui est belle est belle. Tu as un visage très beau, et celle qui est belle, et celle qui ne l'est pas se fait opérer, et alors elle est belle. Et celle qui est pauvre, eh bien elle reste pauvre. N'est-elle pas encore plus adorable, Luisa Fernanda? Elle est très belle. Tu sais, quand je suis arrivée, Consuelo voulait me parler, mais je lui ai dit que je ne pouvais pas parce que je venais t'aider. Elle m'a fait une de ces têtes vraiment désagréables. De qui parlez-vous? De cette marâtre? Oh, de cette femme qui me fait si horreur, vraiment. Elle dégage des ondes si mauvaises que quand tu rentres dans la maison, tu reçois des gifles. Ce qui se passe, c'est qu'elle est très vexée parce qu'elle ne voulait pas que je me marie. Tu sais que elle a beaucoup insisté pour me mettre dehors.
Vanesita. Oui. Tu es enfin prête? Ah, Lucetta, c'est une véritable joie de te voir. Moi aussi, monsieur Fernando. Dites-moi, regardez un peu votre petite fille. Comment fais tu me voir. trouves? Fais voir. Très bien. Ouais. Tu es adorable, radieuse et belle. Tu as un visage d'ange. Ah, ma petite fille, si ton père pouvait te voir, mon amour, il serait heureux de te voir si jolie, hein? Vanessa, tu vas couvrir ton grand-père de maquillage. Et tiens, allons d'abord à l'église, tu te maries et quand nous rentrerons, tu pourras pleurer. Mais maintenant non, sinon tu vas faire couler ton mascara et tout abîmer ton maquillage. Bonne idée. Oui. Bon, tout est prêt? Il ne manque plus qu'une fleur pour Victor dans les cheveux pour faire joli. Non. Regardez ce que je vous ai préparé. Hein? Un petit bouillon qui réveillerait les morts, ça vous dit? Non, Odile, merci, mais vraiment, je n'ai envie de rien. Non. En plus, j'ai à peine le temps de me préparer pour le mariage de Vanessa. Mais vous n'allez pas arriver en retard parce que je vais vous aider. Allez, même si c'est un petit Non. peu. Allez, un petit peu, C'est un bien. petit peu. C'est bon. Ah mon Dieu, mais quel clown vous faites. Alors ne crie pas. Ah, mais on dirait un enfant. En plus, je ne veux pas arriver en retard, vraiment. On arrête là, je vais me préparer. Vous n'allez pas arriver en retard parce que je vais vous aider. Hein? Voyons voir, je vais vous déshabiller, Odile, on va vous mettre Odile, dans le qu'est-ce bain. que tu fais? Non, Odile, non, Odile. Non, Odile. non, moi je vous respecte, mais je ne suis pas du tout irrespectueuse. Odile. Allez, arrêtez. Odile. La mariée est arrivée. Je vais les avertir pour qu'ils commencent à jouer la musique. Elle arrive. Quoi? Tu te sens nerveux ou quoi? Eh ben oui. Tu ne peux pas savoir comme j'aimerais être celui qui se marie avec Luisa Fernanda. What a bad wedding. Mon cher Orlando, je te confie cette belle jeune femme qui est ma petite fille, pour que tu l'aimes, que tu la protèges et que tu en fasses la femme la plus heureuse du monde. Ce sera fait, monsieur Fer. Oh mon Dieu. Nous sommes tous réunis ici pour célébrer le Écoute, saint Salvador, sacrement on du devrait mariage peut-être en profiter pour avec se ce marier couple aujourd'hui. Il formé suffit de faire ce de qu'il faut. Vanessa Pourquoi pas? et Orlando. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.